Ok, ben on a... Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Normal, j'ai Il cartonné. semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. Je te dirai rien, C'est pourquoi Gognasse. j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. C'est mon secret. Comment ça, j'ai plus de travail Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Ollivander est présent à Préolard? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Je n'ai Oh, jamais c'est pas entendu un parler créasseur. des créassors, professeur. Qu'est-ce que c'est? Un créassor Ouais. est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Ok, ma sœur. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques Hmm. et occasionnellement des recettes. Ça écoute, ça va Le pas bouger, professeur ça va Charles toujours bien. a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Alors, 5-6, est-ce que Brian a essayé de m'appeler hier soir? J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. En vrai, si tu veux pas te faire avec moi, il faut juste que tu me calls, hein. Enfin, tu me préviens J'ai Discord. remarqué que vous passiez du temps Et je me ensemble. connecte et tout, et on y va. Mais parce que, franchement, si tu m'appelles in-game, je suis pas tout in-game. Hein. Enfin, là, d'autant plus que là, j'ai sûrement. Genre... Ouah, c'est quoi le mieux entre Sébastien Palo et Natsa Yonai? Est-ce qu'on est un gros BDG ou est-ce qu'on est un mec qui veut se focus sur le travail? Mais en fait, j'ai pas du tout écouté le choix qu'elle m'a imposé. Ouais, mais en fait, pourquoi je dois choisir entre les deux? Ah! J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood. Un autochtone peu recommandable. Rockwood. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Theophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais.
le professeur Black a des enfants. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but Cherche. d'affiner votre maîtrise de la magie. Cherche mieux. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai Réparo. Merci, pas de problème, bonne nuit. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Réparo? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Bizarre tout ça. Je vais commencer. Putain, je dois vraiment récupérer des pages, bordel. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Ouais. Obligé les au-dessus. Action! Et voilà. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Si seulement Fantastique. C'est un génie en vrai. J'imagine que ces premières tâches... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emporté. Réparo. C'est réussi. Ça marche à merveille. Vous ne trouvez pas? Ok, ok. je suis sûre que la Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là? Salut Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures.
Et je dois aller les chercher avec toi après Olar. Comme ça, je dois La aller. première fois que tu vas On au dirait c'est une village, charge oui. pour toi. Je n'ai pas quitté C'est le un château honneur depuis pour ton toi, ouais. arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. Voilà, Là, c'est un ça. joli village avec Allez, plein de serviteur. boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? Allons-y, écuyer. Tan, 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 tan. Bienvenue à Disneyland. Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci d'ailleurs. Bien sûr. Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. En T'arriveras parlant pas à de garder un œil sur moi, je on vais dirait trouver pour qu'elle toi, mon ref. t'apprécie beaucoup. Vraiment? Ça fait plaisir à entendre. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue? Juste assez pour rester en forme. En parlant de retenue, cette virée après Olar m'a peut-être permis d'en éviter une. Ça va Content très bien d'avoir alors. pu te rendre service. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours, et elle a réussi à convaincre la vieille Scribe que j'étais attendu quelque part. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos? Eh bien, nos manières de penser sont différentes. Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Oh, un instant. Cet endroit est parfait pour trouver des chrysopes. De jolis insectes, mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Bon, on prend. Prenons les globes. Par la barbe de Merlin, Oh. la forêt interdite, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Vois par toi-même. Shotfire à la forêt interdite. On ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Ah non, ça va, c'est des oiseaux volants. Elle leur a sûrement déjà donné un. Voilà, ils ont poussé des cris, c'était impressionnant. Hein. Interdite à tous les élèves. C'était. En plus, ça a résonné. Non. Exactement. Il y avait un écho. Je me suis dit, attends, c'est bizarre. Il devrait avoir confiance en nos techniques défensives. Ah, on peut voir Préolard un peu plus loin après ces ruines. Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château? Un peu. Il est vraiment énorme, je trouve. Tu l'as dit. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Oh, les sombreaux. Ah oui? Il y en a que tu conseillerais à la classe? Un jour, peut-être. Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. J'ai essayé de concocter de la vapeur. Bah, je J'ai suis toujours juste un pensé génie. que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragon. Espérons que le reste de ton année soit plus paisible. Attends, et. Bah, il est de fou, ouais. Non, j'ai abonné Sébastien. Ouais. Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Monsieur Palot. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-guise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château.
à l'abri. Bonne chance à vous deux. Hein? Une demi-guise? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. Monsieur Moon est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Oh, ta sœur est aussi à Serpentard? Oui, enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment, mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Bienvenue. Pas moi, hein. Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille, je ne sais pas si c'est grâce au magasin ou aux gens, mais Préolard est vraiment unique. On s'y précipite tous comme des papillons vers la lumière. Ouais, je suis un mec qui court dans le vide. Allez, bonne noches. Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir, comme une baguette par exemple. Oui, des graines de dictame, quelques créassors et des recettes de potions. Parfait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser. Nous sommes à Préolard. Si un esprit curieux. Excusez-moi, je suis là pour les créassors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? Mathilda Weasley, qui êtes-vous donc? Mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, Monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Venu chez Potion Pupin. Potion Pupin. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Donc je ressemble à une femme, c'est ce que tu es en train de me dire. Déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. Mais t'es con, Un art Maurice. fascinant que celui des potions. Il rivalise avec celui des baguettes. Wesh, mon ça il s'est jeté sur son arbre à chat et il s'est laissé tomber comme un âne. Moins tape à l'œil, mais tout aussi puissante que les sortilèges.
vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Ouais, parce que là, Pipin, tu racontes beaucoup trop ta vie. Que puis-je Là. pour vous aujourd'hui? N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Oh là là, il y a des potions là, pour les dégâts, incroyable. Au-dessus de combat. Les anciens veulent se poser. Ouais, mais je veux te parler, mon ref. Donc au bout d'un moment, ça s'agirait de mettre le bouton X. Oh bah ok, bah hop. Attends, ouais, ça va se servir. Bon bah tant pis, on peut pas te parler. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être Oui, je éprouvant. sais, je commence en 5e année, vous J'ai êtes choisi tous en de train de vivre me le tout ça dire. comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le Navet Magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Action! Par la barbe de Merlin, ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah bah dépêche. Ah, Bonjour, monsieur. Je cherche... une nouvelle baguette. Oui, ce n'est pas trop tôt. Oui, j'ai... Ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Non, non, non. Pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm. Ça peut marcher.
Tenez, essayez donc celle-ci. Ouais, Allez-y, stylé. agitez-la. Ah, dommage, elle était stylée. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. La baguette. Allons-y. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Bonté divine. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Hein? Peut-être que... Ah! Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Ah ouais, mais tu peux faire tout de A à Z en vrai. Étrange, très étrange. Non, moi je veux une baguette qui soit noire. Non, non, ça c'est moche. Intéressant. Étrange, très étrange. Celle-là avec les anneaux, elle est dessus. Intéressant. Anneaux comme ça. Type de bois. Ah ouais, frère. Il y en a 24 000. Je suis pas habillé, moi. Étrange, très étrange. Il est où le sureau là? Intéressant. Ok, sureau. Longueur. Étrange, très étrange. Voilà, elle va faire 40 cm, rien à foutre, ça va être une putain d'épée. Flexibilité, je me rappelle plus ce qu'il disait par rapport à ça. Par rapport à la flexibilité. Il y a un truc qui disait, plus elle est flexible, plus je sais pas. Oui, bah, je comptais sur vous pour finir, mais apparemment... Putain, la vraie baguette de Suro, elle fait 38 cm. Attendez, je vais regarder sur internet. Flexibilité des baguettes. Ça casse les couilles mon pansement sur le dos. Ok. Alors, les baguettes particulièrement courtes ou particulièrement longues sont les plus rares. La souplesse ou la rigidité d'une baguette dénote du degré d'adaptabilité et de la volonté d'évolution du duo que forment la baguette et son sorcier.
Bah, en gros, ça sous-entend que plus elle est souple, plus la baguette va s'adapter à toi. Et plus elle est rigide, plus elle va vouloir te tenir tête. Et genre, obéira moins bien, quoi. Là, ils disent aussi que ça détermine la facilité au changement d'allégeance d'une baguette. Ouais, t'as une sorte de méditation. Oh, c'est trop bien. Plume de Phénix, c'est fait pour offrir un large éventail de capacités magiques. Ventricule de dragon, puissant et facilite l'apprentissage de sortilèges, mais est souvent générateur d'accidents. Crin de sombral, considéré comme digne des sorciers ayant vaincu la mort. Voilà, je vais prendre ça. Crin de licorne, très fidèle et peu puissant. Ouais. Ris pas à ceux qui ont les cornes, hein, vraiment. Ah, souplesse. Ouais, on prend un Intéressant. inébranlable. Voilà. Hop. Ok. Merde alors. On peut choisir que dragon, licorne ou phénix. Je peux pas prendre son bras comme je veux. Bon, licorne c'est à chier. Dragon c'est quoi déjà? Attends, faut que je relise. Dragon, ça donne quoi déjà? Ouais, mais tu peux faire des accidents. Et t'as un plus large éventail de capacités magiques. En vrai, t'as beau être fort, si tu te loupes, t'es dans la merde. Alors que, si tu peux anticiper plusieurs choses, t'es meilleur. Du coup, le Phoenix serait le meilleur choix en vrai. Oh, la plume de phénix, c'est très rare. Et les baguettes qui en contiennent ont un grand sens de l'initiative. Les baguettes en crin de licorne sont les plus fiables et les plus loyales. Les baguettes en cœur de dragon sont les plus puissantes et elles apprennent très vite. Étrange, très étrange.
Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Oh, oh. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Sébastien. Allez hop, on taxe de l'argent à Ollivander. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Ouais, un troll. Laissez-moi me taper. Éloignez-le des bâtiments. Il faut épargner le village. Ah, il y a un mini troll. Allez, on se le fait, copain. Je vais me buquer les bâtards. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins entre nous? Continue. On finira par l'avoir à mesure. Protego, conflingo. Levioso. Qu'est-ce que c'était? Je lui rends la monnaie de sa pièce.
Oh, bien joué. Levioso. Et quoi? Non. Préolard, me voilà. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu... Oui. Bon, je... Allez, c'est parti. De toute façon, je fais. Est-ce qu'on la faiblit au moins un peu? Continue. On finira par la voir là-dessus. Levioso. Confringo. Levioso. Levioso. Qu'est-ce que c'était? Je lui rends la monnaie de sa pièce. Oh, bien joué. Levioso. Confringo. Levioso. Levioso. Confringo. Aïe! Confringo. Levioso. Confringo. Confringo. Levioso. Levioso. Arrête de lui faire les biosos, il fait 4 tonnes! Confringo. Voilà, il est en train de spammer son levioso, il soulève rien du tout. Confringo. Levioso. Confringo. Confringo. Eh oui, gros ballon. Il faiblit. Plus que quelques coups. Confringo. Confringo. Aïe! Levioso. Fais-moi le bâtard! Confringo. Ouais! Et je l'ai fait imploser le bordel! Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Ouais, qu'on se la pète à faire son porte au loin là. Moi aussi je vais me téléporter un jour. Accordez-moi un instant. Je vais aller voir. Voilà.
Et oui, on a appris Réparo maintenant. On peut devenir un esclave. Réparo. Heureusement qu'ils n'ont pas fait trop de dégâts. L'idée d'avoir une pile de carton aussi comme ça. C'est signé pour une chose de moins. Il manque quoi à réparer là, c'est bon? Réparons. Ah, ça. Monsieur Hill chantait justement tes louanges. Ah bah, monsieur Willy, vous voulez pas me parler tout à l'heure, hein. Je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill. Oui, bah ok, confectionneur. fallait que je débloque la mission Je pour tenais à parler. vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. C'est marrant, on dirait Vous que vous êtes... mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt à sorciers. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Et si donc Il y a tant de vêtements... choses à voir ici. Prenez votre temps. Oh, une tenue d'élève Vous ne le regretterez traditionnelle. pas. Putain, incroyable. Ouh. Merci. 5, 5, 3. Offensive, 5. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la main. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les 3 balais sont par là. Je vends bien d'autres objets utiles au combat si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour. Oui, calme-toi. Quand vous le voudrez. Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Dans quel sens? Oh. Un mec avec un chapeau. C'est un criminel. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il sera à Préolard. Oh, c'est Ranrock, le bâtard. C'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu?
Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Là! Il est là, l'enfant! Est-ce qu'ils nous ont vus? Pédophile, Non, va. je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on se rende aux 3 balais. Bah, en quoi un bar, c'est une maison magique, mon ref. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. Traître, il va me poucave. Bon, qu'est-ce que je... Oh. Voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide. Ah, vraiment? Mais attends, on n'est pas mineurs là, Bravo. il nous sort de la bière? Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire habituellement... Quand on parle du loup... C'est l'autre Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Olé! On sort les baguettes! Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Eh ben non! Je peux remettre ça avec toi si tu veux. Viens, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Viens, Théophilus. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. J'avoue, c'était méchant. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Ouais, je sais, mais bon. Méfiez-vous d'eux. Je te crois. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls? Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter. Mais je préfère garder ça pour plus tard. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château. Ouais, bah on peut se téléporter. Non? Oui, non? Ok. Je suis ravi qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. C'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rockwood et Harlow. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rockwood t'en veut. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue.
La petite pomme là. Revelio. Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Professeur Sig. Professeur, content de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Oulard? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après Oulard? Avec Rockwood? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi, si Sirona et les clients des Trois Balais n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrock. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Ekat. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Ekat de votre venue. Ah, j'ai... Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Et oui. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Ah, c'est bien Il ça. peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre les personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. Ravi de te revoir. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat? Allez. Oui, allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Sébastien. Dans ce cas, allons-y.
Que dirais-tu d'une petite rossée? Tu vois votre personne, mon Désolé ref. d'avance. 3 contre 2. Levioso. Levioso. Action. Confringo. Levioso. Action. Confringo. Confringo. Action. Confringo. Action. Lumos. Levioso. Lumos. Action. Levioso. Levioso. Action. Let's go. Il a eu de sacrés coups pendant cette manche. Bravo! J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué, mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner, ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est? Tu veux essayer? Ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Action. Bien joué. Levioso. Très bon travail. Levioso. Action. Voilà, comme ça. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Oui, là, c'est fort même là. Tous mes devoirs sont finis. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. On dirait que je suis éliminée. À cause de toi. T'aurais pu essayer de m'épargner. J'imagine que M. Brattleby a pu vous aider. J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Ekat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Oui, ça va, tu m'as assez mis en garde. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement.
travail. Incendio. Vous vous améliorez. Continuez, en essayant de ne pas vous brûler. Mettre le feu partout est fascinant, n'est-ce pas? Ouais. Incendio. Action. Lumos. Action. Incendio. Action. Incendio.